Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de la rédaction sur Info TV consacrée à ce reconfinement national prononcé ce soir dans une allocution présidentielle par le président de la République Emmanuel Macron. On va revenir en détail sur les dernières mesures annoncées par l'exécutif pour enrayer la seconde vague qui déferle sur toute la France. On va également revenir sur la situation dans le monde et on reviendra sur ces dernières semaines qui ont été vraiment décisives dans le choix du gouvernement ce soir. Et nous débutons cette édition spéciale avec le récapitulatif complet, avec nos explications et nos infographies, avec ce duplex d'Alexis Durand sur ce reconfinement national. Écoutez. Bonsoir Léandre, bonsoir à toutes et tous. Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé dans une allocution enregistrée vers 19h15 et d'une durée de 22 minutes. Les rumeurs couraient depuis plusieurs heures sur un reconfinement, rumeurs confirmées par le chef de l'État. Un confinement qui sera mis en place dans la nuit de jeudi à vendredi et jusqu'au 1er décembre. Le président de la République qui a ajouté que tous les 15 jours, il se concertera avec le conseil scientifique pour savoir s'il faut durcir ou alléger les mesures. Dès le début de son allocution, le président n'a pas caché que le virus va à une vitesse que même les plus pessimistes n'avaient pas prédit. Je le cite. Il a également déclaré « Nous sommes submergés par l'accélération du virus. Nous sommes tous étonnés en Europe », je le cite encore une fois. Alors un reconfinement sans en être vraiment un. En mars dernier, crèches, écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées et universités avaient été fermées. Aujourd'hui, seules les universités passeront en cours à distance. Beaucoup de scientifiques réclamaient pourtant la fermeture des collèges et des lycées. Alors tous ces établissements, sauf les universités donc, seront ouverts, mais le protocole sanitaire sera durci. Le gouvernement planche sur 2 scénarios, éviter les brassages en décalant les temps de récréation et du midi, ou plus dur encore, faire venir les élèves par niveau, ce qui éviterait drastiquement les brassages. Le chef de l'État qui est revenu sur ce début de polémique concernant les 12 000 lits de réanimation promis par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Emmanuel Macron qui s'est justifié avec l'argument du personnel. Effectivement, même s'il y aurait eu plus de lits de réanimation, les personnels soignants manquent et leur formation est très longue. Emmanuel Macron a aussi recommandé fortement le port du masque dès que nous nous trouvons en présence d'une personne, même lorsqu'il s'agit d'une relation parent-enfant. Concernant les EHPAD et les maisons de retraite maintenant, ils avaient été fermés lors du confinement du printemps dernier. Ils resteront ouverts tout en respectant les gestes barrières. Les cimetières resteront eux aussi ouverts. Les frontières, elles, seront fermées, sauf bien sûr pour les ressortissants français se trouvant à l'étranger. Il nous sera impossible de sortir de notre région. Concernant les bars et les restaurants, ils resteront fermés, tout comme les commerces non essentiels et les cinémas et théâtre pendant 15 jours au moins. Emmanuel Macron qui a très clairement dit que le but serait de passer de 40 000 cas en 24 heures à 5 000 pour, je le cite, espérer fêter les fêtes de fin d'année. À propos de ce nombre de cas en 24 heures, sachez que l'application gouvernementale Tous Anti-Covid a ce soir été victime d'un bug. Elle annonçait 69 850 cas de plus en 24 heures alors que le chiffre est d'un petit peu plus de 36 000. En tout cas, Léandre, pour résumer ce reconfinement, 2 mots, boulot, dodo. Alors comment la situation a-t-elle pu autant échapper aux autorités alors que le 14 juillet dernier, lors d'une allocution et d'une interview présidentielle, Emmanuel Macron assurait que la France était prête ? Les jours heureux ont eu lieu, mais ils sont désormais révolus. Après un confinement plutôt strict que les Français ont plutôt bien respecté durant le printemps dernier, c'est reparti pour un nouveau confinement. Vous voyez les chiffres du 27 juillet sous la barre des 3000 cas avec une légère hausse, vous les voyez durant le mois d'août et c'est désormais depuis fin août que l'épidémie a réaccéléré. Y a-t-il une deuxième vague? Est-ce la continuité de la première ou est-ce que cette seconde vague est pire que la première? Vous pouvez voir l'évolution jusqu'au 31 août de cette épidémie avec un nombre de cas confirmés qui a cessé d'augmenter
à partir du mois d'août et qui a commencé à exploser avec les brassages de la rentrée. Plus de 40 000 cas constatés il y a une semaine et aujourd'hui nous sommes à plus de 70 000 cas. Les records sont battus chaque jour avec un taux de positivité des tests qui avoisine les 19%. C'est un chiffre qui augmente aussi très considérablement depuis de nombreuses semaines. Olivier Véran tenait des points presse réguliers. Il a été également épaulé par le ministre de la Culture, le ministre de l'Économie, puis le Premier ministre quand la situation est devenue très grave à partir de mi-octobre. Mais ça n'a pas suffi. Le président de la République a donc décidé de reprendre les choses en main, appuyé par son conseil de défense. Et vous voyez les chiffres de l'application Tous Anti-Covid, mise à jour de l'application Stop Covid, avec des téléchargements en hausse, plus de 4 500 000 téléchargements et plus de 1600 cas Covid qui ont pu être répertoriés grâce à cette application. C'est donc un plutôt bon démarrage pour cette mise à jour de l'application Stop Covid. On va faire à présent un tour du monde avec notre infographie, notre reportage. Emmanuel Macron l'a bien précisé à maintes reprises que la France était dans une situation très grave face à la résurgence de Covid-19 et que si rien n'était fait d'ici mi-novembre, les hôpitaux seraient largement débordés. Eh bien, c'est quasiment le cas en Allemagne, mais à une échelle plus réduite qui annonce un quasi-confinement pendant 30 jours durant tout le mois de novembre, car Angela Merkel, qui affirmait que la situation allait être sous contrôle, eh bien désormais elle pourrait échapper aux autorités d'ici mi-décembre si rien n'est fait. Alors vous pouvez voir les cas confirmés, l'Allemagne est dans une situation moindre que la France, mais on dirait qu'elle a quelques jours de retard, tout comme l'Italie et l'Espagne qui font face à des reconfinements locaux ou nationaux suivant le degré de l'épidémie et selon les décisions politiques. Quant aux États-Unis, eh bien quasiment 9 millions de cas sont confirmés et plus de 220 000 décès. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également d'avoir été très nombreux à suivre notre live tweet réalisé par Alexis Durand toute la journée. Merci également de votre fidélité. Vous pouvez continuer à suivre toute l'actualité autour du coronavirus, mais pas que, sur notre compte Twitter @groupeinfotv et sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Également, très bonne soirée. Et j'ajoute que samedi à 14 h, rendez-vous pour le débat sur Info TV. Vous voyez s'afficher sur votre écran le sujet du débat. Fallait-il instaurer un couvre-feu? Nous en débattrons avec Alexis Durand. Très bonne soirée. Événements, thèmes, débats, questions, ce qui fait l'actualité est sur Info TV. Vous pouvez d'ores et déjà répondre au sondage publié sur nos réseaux sociaux.